Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le vendredi, c'est pédagogie. Et une fois par mois, c'est le cofondateur du Café de la Bourse, Louis Yang, qui est avec nous en plateau. Louis, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue et meilleurs vœux pour cette année 2022 qui démarre pour vous et les équipes du Café de la Bourse, Louis. Merci. Le sujet de ce soir avec vous, alors c'est les ordres de bourse, effectivement, on va distinguer les différents ordres qui permettent effectivement d'acheter une action en bourse, mais si on reprend un petit peu la séquence, voilà, quelles sont les étapes à avoir en tête quand on se lance pour investir en bourse et donc acheter une action en bourse, Louis. Oui, acheter un actif ou une action sur les marchés, tout à fait. Donc déjà, il faut faire une recherche pour aller identifier l'action. Donc ça, il y a plusieurs manières. On peut chercher par le nom, on peut le rechercher via un code mnémonique qui a un shortcode, ou utiliser l'ISIN qui a un code à 12 caractères. Je recommande fortement d'utiliser l'ISIN pour vraiment identifier la bonne valeur. Ça paraît être un conseil, ça paraît être du b.a.-ba, mais non, parce qu'il y a des professionnels, il y a beaucoup d'investisseurs qui font des erreurs. Il y a pas mal d'exemples. Il y en a un qui vient en tête qui était lors du premier confinement, lorsqu'on a tous découvert Zoom et qu'on a voulu justement investir dans cette technologie. Et ben en fait, de nombreux investisseurs ont misé sur le mauvais Zoom. Et d'ailleurs, si on regarde il y avait Zoom vidéo et Zoom communication. Exactement. Et on se retrouve avec le faux Zoom qui a pris plus de performance en bourse que le vrai Zoom. Donc, ça me fait toujours hurler de rire ces histoires, mais sauf que ces histoires-là se répètent régulièrement, année après année. Tout à fait. Donc je pense que pour poser les bonnes bases, si on veut prendre de bonnes résolutions en début d'année, c'est de faire une recherche ISIN, parce qu'il y a ces erreurs-là, mais aussi une société peut être cotée sur plusieurs marchés. Il peut y avoir aussi différents shortcodes, codes mnémoniques qui peuvent se ressembler. Donc voilà, utiliser l'ISIN pour être sûr. Donc c'est le premier point. Après, on va arriver justement sur l'interface où on va pouvoir passer l'ordre sur cette action-là. Donc il y a différents éléments à remplir. La première chose, c'est est-ce qu'on achète ou est-ce qu'on vend. Ça, pareil, ça paraît trivial, mais il y a des professionnels, notamment des traders, des flat finger traders, par exemple, qui vont faire des erreurs entre l'achat et la vente. Donc ne vous trompez pas. Il y a la quantité, le prix. Là aussi, n'inversez pas. Ça fait partie des champs qu'il faut remplir avec attention. Après, il faut choisir aussi si on achète au comptant ou non, parce que certains intermédiaires financiers vont proposer le SRD, qui permet justement d'acheter sans détenir le titre, de shorter une valeur également. Il y a aussi des néo-brokers qui vont permettre d'acheter des actions fractionnées ou avec un effet de levier. Donc voilà, choisissez bien le comptant si vous voulez vraiment être propriétaire du titre et investir dans l'action. Donc ça, c'est un autre point. Et après, pour entrer dans le vif du sujet, ça va être, on va donner une échéance à son ordre et passer l'ordre de bourse. Et là, il va falloir choisir. SRD, donc le service règlement différé, qui implique effectivement donc un règlement différé de l'opération qu'on passe. Une fois qu'on a passé ces étapes préliminaires, effectivement, on arrive au choix de l'ordre de bourse. Quels sont les grands types d'ordres de bourse qu'il faut connaître, Louis, quand on se lance justement dans l'investissement boursier? Avec l'essor qu'il y a eu sur les brokers, effectivement, il y a eu une explosion du type d'ordre possible. Mais je pense qu'au départ, il y a déjà 3 ordres absolument maîtrisés si on veut vraiment investir correctement en bourse. Donc le premier ordre, c'est l'ordre au marché, qui est un ordre primordial, c'est-à-dire que sur cet ordre-là, on ne va pas fixer un prix. C'est-à-dire qu'on veut prendre possession de l'action, on veut rentrer, on veut que son ordre soit exécuté. On va dire on veut telle quantité de telle action et on va être exécuté. Alors attention, du coup, on ne maîtrise pas le prix. En fonction du carnet d'ordre et de la contrepartie à la vente, on risque d'avoir un prix qui va changer. Donc ça, c'est le premier ordre à vraiment maîtriser. L'autre ordre à absolument maîtriser, c'est l'ordre à court limite, où là, on va fixer un prix. Par contre, on n'est pas sûr d'être exécuté. Non. Donc, on veut tant d'actions à tel prix, mais peut-être qu'on ne va pas être exécuté, peut-être qu'on va être exécuté partiellement, on va avoir un certain nombre d'actions, mais pas la totalité. Mais par contre, on va maîtriser le prix. Donc, ça, c'est le deuxième ordre à maîtriser. Et le troisième, c'est l'ordre stop. L'ordre stop qui est à utiliser en fonction de ses stratégies. Certaines personnes vont le mettre
après avoir pris position, tout de suite pour se protéger. D'autres vont attendre un petit peu, mais l'ordre stop, voilà, c'est du money management, c'est de la protection à la baisse. C'est-à-dire que si on est en position, on peut se dire, en fonction de sa stratégie d'investissement de trading, je ne veux pas perdre plus de 10%, 15%, 20% sur tel titre, ben je mets l'ordre stop. Et si l'action dépasse le stop, ben l'exécution va avoir lieu. Ça évite de devoir scruter l'écran non-stop, donc de se détacher un petit peu. Alors attention, c'est une protection, mais c'est une protection qui n'est pas infaillible. Parce qu'on peut avoir des gaps d'ouverture où justement la cotation va ouvrir sous notre stop. Sous le stop. Voilà. Donc il faut être conscient de ça, c'est pas infaillible non plus. Non, mais ça nous renvoie aux discussions chroniques qu'on a déjà eues ensemble sur votre profil d'investissement, d'investisseur. Effectivement, définissez votre profil de risque, quelle est la perte maximale que je suis prête à encaisser, etc. Quand on parle de l'ordre stop, effectivement, c'est quand même quelque chose d'important, cette gestion du risque et ce money management quand on est investisseur boursier particulier. Une fois qu'on a ces 3 grands types d'ordres de bourse en tête, Louis, à quel cas est-ce qu'ils correspondent ? Quelle est la bonne manière de les utiliser chacun ? Oui, effectivement, il faut les utiliser en fonction de sa stratégie, de son profil qu'on vient d'évoquer. Donc effectivement, là, il y a des choses à prendre en compte en fonction de son horizon de placement. Est-ce que je fais de l'investissement, du trading, du type de valeur aussi ? Est-ce qu'on est sur une valeur très volatile ? Est-ce qu'on est sur une valeur qui est liquide ou non ? Si on reprend l'exemple justement des ordres de base que je viens d'évoquer, si on est sur un titre qui n'est pas liquide et qu'on veut absolument se positionner et qu'on met un prix au marché, il y a quand même un risque, si on prend une grande quantité, de surpayer la valeur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte dans sa stratégie. Idem, si on veut maîtriser le prix et que l'action n'est pas liquide non plus, peut-être qu'on va qu'avoir qu'une petite ligne, alors que ça ne correspond pas justement à la pondération de mon portefeuille boursier. Si on avait besoin d'un certain montant minimal sur cette action-là, on ne va pas l'atteindre parce qu'on aura fait un ordre limite. Donc, il faut vraiment choisir le bon ordre en fonction de sa stratégie. Pour prendre un exemple de l'ordre stop, il y a un équivalent il y a un ordre qui va un petit peu plus loin, qui est le stop suiveur. Donc c'est un ordre stop qui va être un peu plus intelligent, c'est-à-dire qui va suivre la performance du titre. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre un stop à un tel montant, à un tel prix, un prix fixe, on va définir un pourcentage de perte, ce qui permet de laisser courir son gain. Donc on revient sur du money management. Si le cours de bourse a pris 20%, mon ordre stop s'ajuste au regard de ces 20% de progression du cours de bourse. Exactement. Donc si on est sur une tendance positive, on va laisser courir les gains. Ce qui est quelque chose de pas si évident que ça. On a tendance à couper ses gains trop tôt et ne pas couper ses pertes. Donc l'ordre stop suiveur peut être très bien utilisé dans ce type de situation. Ouais. Alors vous disiez effectivement avec le regain d'intérêt pour le trading, l'arrivée des nouvelles plateformes, des néobanques, le nombre d'ordres possibles a explosé. Enfin, les différents types d'ordres de bourse se sont multipliés, démultipliés, c'est ça au-delà des 3 grandes catégories clés centrales qu'il faut maîtriser. Il faut maîtriser, oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a eu, je parlais justement d'ordre intelligent, le stop suiveur n'est pas vraiment catalogué dans les ordres intelligents. C'est déjà un ordre un peu plus sophistiqué, mais désormais, il y a vraiment des ordres intelligents qui vont packager plusieurs stratégies, c'est-à-dire qu'on peut avoir un paquet de 3 ordres avec des directions différentes. L'un va annuler l'autre, l'autre va conditionner le troisième. Donc, il y a vraiment des possibilités de définir des stratégies très poussées. Je pense notamment aussi au trading algorithmique. Certaines personnes vont justement essayer de programmer, d'avoir l'assistance d'une machine à sa stratégie. Donc ce type d'ordre va pouvoir se prêter à ce type de stratégie. Mais encore une fois, le plus important, c'est de définir son profil, de connaître sa stratégie, le type de valeur qu'on traite, et en fonction de ça, le type d'ordre est plus un outil qui va servir à sa stratégie globale et non l'inverse. C'est ça, oui, c'est bien comme ça qu'il faut réfléchir. Il n'y a pas de bon ou de mauvais ordre, il y a des ordres adaptés à votre profil et votre stratégie. Voilà. Et au type de valeur que vous traitez. Et au type de valeur qu'on traite.
Ils ont, enfin, et en termes de prix, on les paye tous le même prix, ces ordres, ou c'est facturé de manière très différente? Voilà, alors ça, c'est encore un autre sujet. Ça va dépendre aussi du courtier, aussi de l'intermédiaire financier. Alors là, c'est vraiment un sujet complexe, parce que ça va dépendre aussi des différents modèles économiques. Certains courtiers vont se rémunérer sur le spread, d'autres vont vous envoyer ils vont packager vos ordres comme Robinhood et les revendre. Le flux à d'autres sociétés. Voilà, les acteurs traditionnels, ça va être exécuté sur des marchés traditionnels comme Euronext. Donc là, c'est encore... ça ouvre une autre chronique, mais on en a déjà parlé de toute façon, je crois, de la facturation et des coûts, le coût de l'investissement en bourse à travers les courtiers. Merci beaucoup en tout cas, Louis, d'être venu nous éclairer justement donc, sur les ordres de bourse. Rendez-vous pédagogique une fois par mois avec le Café de la Bourse et Louis Yang qui était avec nous ce soir, cofondateur du Café de la Bourse, invité de Smart Bourse sur Bismart. Très bon week-end, on se retrouve lundi évidemment en direct à 12h30.